Commençons par une question qu'on ne vous a jamais posée, mais qui pourrit depuis des années au plus profond de votre inconscient. Et si tout ce que vous faites chaque jour n'avait aucun sens? Je ne parle pas d'un sens philosophique, de but cosmique ou de réponse spirituelle. Je parle de quelque chose de tangible, votre routine, votre travail, ce que vous faites quand vous ouvrez les yeux le matin et vous traînez hors du lit comme un corps obéissant dont l'âme a été volée. Avez-vous déjà senti qu'il y a quelque chose en vous qui ne s'accorde pas avec le monde autour? Ce malaise diffus, ce bruit de fond qui ne s'éteint jamais, comme si toute votre existence était poussée dans une direction que vous n'avez pas choisie, mais que tout le monde semble accepter sans protester. Et si je vous disais que ce bruit est votre essence qui essaie de crier? Que ce malaise n'est pas une défaillance de votre système nerveux, mais une alarme existentielle, un avertissement que vous avez ignoré toute votre vie. Réfléchissez Y. Depuis l'enfance, on vous a dit qu'il fallait étudier pour devenir quelqu'un. Mais on ne vous a jamais demandé si vous vouliez être ce quelqu'un. On parlait d'objectifs, de réussite, de succès, mais toujours à condition de produire, de performer, de donner des résultats. Dès l'école, tout était une préparation au travail, comme si le travail était la destinée naturelle de l'être humain, comme si nous étions nés pour ça. Mais attendez une seconde. Et si ce n'était pas le cas? Et si tout cela était une construction artificielle, un théâtre de la production où chacun joue son rôle sans questionner le scénario? On vous a vendu le travail comme un épanouissement personnel, comme le chemin vers la complétude. Mais vous voilà, l'âme froissée, les jours qui se répètent comme un écho insupportable, avec le sentiment que quelque chose ne va pas, sans savoir quoi. Et le plus troublant, c'est que chaque fois que vous osez vous arrêter, ne serait-ce qu'une seconde, le monde vous punit. Si vous ne produisez pas, vous ne valez rien. Si vous n'avancez pas, vous régressez. Si vous ne faites rien d'utile, vous perdez votre temps. Vous rendez-vous compte du chantage? On vous a fait croire que se reposer, c'est de la paresse, que profiter sans but, c'est de l'immaturité, que contempler le monde sans prétention, c'est une perte de temps. Mais qui a fixé ces règles? Qui a décidé que vivre n'a de valeur que si cela se traduit par de la productivité? C'est là que commence la fissure, cette petite brèche part où la vérité commence à s'infiltrer. Car il y a un ancien soupçon, enterré, ignoré depuis des générations, qui commence à se réveiller. Un soupçon qui murmure que peut-être l'être humain n'a pas été créé pour travailler, que toute cette machinerie de performance, d'efficacité et d'utilité n'est qu'une illusion moderne, une prison sophistiquée dont les barreaux ne sont pas en fer, mais faits d'attentes sociales. Avez-vous déjà senti que vous vous fuyez vous-même en vous conformant à ce qu'on attend de vous? Que chaque jour productif est aussi une trahison silencieuse de cette part de vous qui aspire à quelque chose de plus sauvage, de plus libre, de plus viscéral? N'avez-vous jamais remarqué pourquoi l'art, le plaisir, la contemplation sont toujours relégués au bas de la liste? Comme si vous ne pouviez y accéder qu'une fois tout ce qui est important terminé. Mais que se passe-t-il quand l'important ne se termine jamais? Quand cet avenir promis, où vous pourrez enfin profiter, est toujours repoussé un peu plus loin? Regardez autour de vous. Tout le monde court. Tout le monde est occupé. Tout le monde est pressé. Mais personne ne sait exactement où il va. Le monde moderne ne vous apprend pas à vivre, il vous dresse à produire. Et il le fait si bien que lorsque vous avez un moment libre, vous vous sentez coupable, comme si le silence était une menace, comme si rester immobile était un crime. Savez-vous ce que cela signifie? Qu'ils ont gagné. Qu'ils vous ont programmé pour rejeter votre propre nature. Parce qu'être humain, profondément humain, ce n'est pas produire. C'est ressentir. C'est perdre du temps sans remords. C'est regarder le ciel sans attendre de réponse. C'est danser sans musique, rire sans raison, pleurer sans explication. Mais cette part de vous, celle qui ne produit pas, qui ne génère pas de profit, qui n'a pas de but économique, vous l'avez laissé mourir. Vous l'avez noyé dans des horaires, des métriques, des attentes. Et chaque fois que vous sentez qu'il vous manque quelque chose, c'est parce que vous vivez une vie qui n'est pas conçue pour vous, mais contre vous. C'est là qu'intervient une voix qui l'a dit avant tout le monde. Une voix incomprise, marginalisée, mais d'une lucidité brutale. Georges Bataille,
un philosophe qui ne voulait pas vous apprendre à être plus productif, à atteindre des objectifs ou à réussir. Il voulait que vous vous débarrassiez de tout cela, que vous osiez regarder dans la direction interdite, que vous acceptiez ce que personne ne veut accepter, que votre vie n'a pas à servir un but, que le vrai sens n'est pas dans le travail, l'efficacité ou l'utilité, mais dans le gâchis, l'excès, l'expérience pure, sans finalité. Ce n'est pas seulement une critique du capitalisme. C'est une déclaration de guerre contre la structure même de l'existence moderne. Et si votre mode de vie était un mensonge bien construit? Et si ce que vous considérez comme une vie normale était en réalité une version domestiquée de vous-même? Ne fermez pas les yeux. Ne changez pas de vidéo. Ne passez pas à un autre onglet, car ce que vous allez entendre ne va pas seulement vous mettre mal à l'aise, ça va vous désarmer. Ça va vous pousser à regarder tout ce que vous faites, tout ce que vous avez fait, et à vous demander, pourquoi? Pour qui? Et à quel prix? Préparez-vous. Ce n'est pas juste une réflexion, c'est une rupture. Une fracture dans le masque que vous portez. Nous allons parler du travail, oui, mais pas comme on vous l'a appris. Nous allons parler de la productivité, mais depuis l'abîme. Nous allons plonger dans la part la plus sombre de l'âme humaine, là où le temps n'est plus mesuré en tâches accomplies, mais en vie gâchée. Et quand vous sortirez d'ici, si vous osez rester, vous ne regarderez plus vos journées de la même manière. Parce que peut-être, juste peut-être, vous découvrirez que tout ce temps, vous n'avez pas vécu. Vous avez simplement fonctionné. Et maintenant que vous le savez, qu'allez-vous faire? La plupart l'ignorent, mais il y a une part de vous qui n'a jamais été touchée par le travail, jamais disciplinée, jamais éduquée, jamais corrigée. Une part brute, primaire, contre nature pour cette société, mais profondément humaine. Elle n'a pas d'horaire, pas d'objectif, ne se soumet pas aux emplois du temps. C'est la part qui s'active quand vous regardez un coucher de soleil sans vérifier l'heure, quand vous riez sans savoir pourquoi, quand vous ressentez une euphorie sans avoir accompli quoi que ce soit. Cette part, que beaucoup finissent par oublier totalement, est ce que Georges Bataille a essayé de sauver des décombres du système. Le plus troublant, cette part n'est pas morte. Elle est juste enfermée. Et chaque jour où vous continuez à obéir au mandat d'être utile, vous l'enfermez un peu plus. Elle ne disparaît pas, elle devient juste plus bruyante, plus désespérée, et vous le ressentez. Dans l'anxiété dont vous ne connaissez pas l'origine. Dans cette tristesse sans raison apparente. Dans ce sentiment d'être vivant, mais pas tout à fait. Bataille parlait du gâchis comme d'une forme de résistance. Pas un gâchis matériel, pas une dépense superficielle. Un gâchis existentiel, un acte de rébellion contre la logique productive. Faire quelque chose juste pour le faire, pas parce que ça mène à un but, pas parce que ça rapporte, mais parce que c'est intensément humain. Mais voici le problème, la société moderne ne sait pas quoi faire avec ce qui n'est pas utile. Si vous ne produisez pas, si vous n'êtes pas en mouvement constant, vous devenez une gêne. Et c'est là que commence la véritable manipulation, car il ne suffit pas que vous travailliez. Il faut vous convaincre que profiter est dangereux, que contempler est de la paresse, que si vous ne faites rien de rentable, vous échouez. On vous le répète tant que vous finissez par ne plus pouvoir profiter de vos loisirs sans vous sentir coupable. Vous avez été conditionné à craindre le repos. Mais allons plus loin, car cette logique n'affecte pas seulement vos actions, elle affecte votre identité. Combien de fois vous êtes-vous défini par votre métier? Je suis designer. Je suis avocat. Je suis médecin. Et si demain vous perdez ce travail, qui êtes-vous? Rien. Parce qu'on vous a appris que vous êtes ce que vous faites, pas ce que vous ressentez, pas ce que vous pensez, pas ce que vous imaginez. C'est dévastateur, car vous devenez une identité louée. Votre valeur dépend du système qui vous exploite. Tant que vous êtes productif, vous existez. Quand vous cessez de l'être, on vous éteint comme une vieille machine, comme un fichier devenu inutile. Et savez-vous ce qui est le plus brutal? Cette logique s'infiltre dans vos relations. Vous commencez à voir les autres comme des ressources, des contacts, des réseaux. Combien de personnes connaissez-vous qui maintiennent des liens uniquement par intérêt professionnel?
Combien de fois avez-vous senti que quelqu'un ne s'approche de vous que pour obtenir quelque chose? Tout devient un échange. Et quand l'échange s'épuise, le lien se rompt, car nous avons perdu la capacité de nous relier sans but, de parler sans chercher quelque chose en retour, d'être avec quelqu'un juste pour le simple plaisir de partager. Mais Bataille l'avait compris. Il savait que l'être humain a besoin d'excès, pas d'équilibre. Besoin d'exploser, pas de se répéter. C'est pourquoi il parlait de l'expérience intérieure, une sorte de voyage vers la part la plus profonde de soi, où il n'y a ni productivité ni profit, juste de l'intensité. Un état où l'être humain se libère de toutes les structures imposées et s'abandonne au mystère d'exister sans raison. Nous ne sommes pas conçus pour vivre enfermés dans la logique de la performance. Nous sommes faits pour perdre le contrôle de temps en temps, pour pleurer sans savoir pourquoi, crier sans cause, disparaître sans prévenir, revenir seulement quand nous le ressentons. Mais comment vous le permettre si votre agenda est plein jusqu'au mois prochain? Comment vous autoriser à être sauvage si vous avez des réunions tous les mardis? Vous rendez-vous compte que le système n'a pas besoin de chaîne? Un calendrier suffit. Pas besoin de fouet, une notification suffit. La prison n'est pas extérieure, elle est en vous, dans votre culpabilité, dans votre anxiété, dans votre peur de ne pas être utile. Et le plus pervers, c'est que vous alimentez vous-même cette prison, car vous vous sentez vide. Et pour ne pas le ressentir, vous vous remplissez de tâches, parce que vous êtes terrifié à l'idée d'être seul avec vous-même. C'est pourquoi vous cherchez le bruit, les stimuli, les listes de productivité. Vous vous persuadez que si vous gardez votre esprit occupé, vous n'aurez pas à regarder ce qui est brisé à l'intérieur. Mais le brisé reste là, attendant en silence. Et savez-vous ce qui se passe quand vous vous arrêtez enfin? Quand le monde devient silencieux, quand les tâches sont terminées, quand il n'y a rien d'urgent. Vous le ressentez, cette douleur, ce malaise, ce sentiment que quelque chose ne va pas, mais que vous ne pouvez pas nommer. C'est votre vrai moi qui appelle, qui demande pourquoi vous ne lui avez jamais donné d'espace, pourquoi vous l'avez forcé à vivre au sous-sol de votre vie. Mais tout n'est pas perdu. Il y a une issue. Elle n'est pas confortable, pas simple, pas rapide. Mais elle est réelle. Et elle commence par une seule décision, arrêtez d'obéir. Arrêtez de mesurer votre journée en productivité. Arrêtez de penser que se reposer, c'est perdre. Arrêtez de chercher du sens dans le travail et commencez à le chercher dans l'expérience. Cela commence par de petits actes, pas par des révolutions. Écoutez une chanson sans rien faire d'autre. Marchez sans destination. Asseyez-vous et regardez un mur si nécessaire. Faites quelque chose juste parce que vous en avez envie, sans le justifier, sans le monétiser, sans l'expliquer. Car dans cette inutilité volontaire, dans ce gâchis de temps sans but, une autre vie commence à respirer. Une vie qui ne sert à rien, qui ne demande pas la permission d'exister. Et c'est à ce moment-là que tout change. Quand vous comprenez que vous n'avez pas à mériter votre existence, que vous n'avez pas à gagner le droit de vous reposer, que vous n'avez pas à prouver quoi que ce soit, là commence la vraie liberté. Pas la liberté de faire ce que vous voulez, mais la liberté de ne pas avoir à faire quoi que ce soit pour vous justifier. Bataille parlait de la honte du gâchis, car il savait que la société nous a entraînés à nous sentir mal quand nous ne produisons pas. Mais il savait aussi que cette honte est le seuil, le premier mur, et que si vous osez le franchir, vous pouvez commencer à vraiment vivre. Alors vous voilà devant ce mur, avec la culpabilité dans une main et la liberté dans l'autre. N'attendez pas que le monde vous donne la permission. N'attendez pas que les autres comprennent, car ils ne comprendront pas, ils dorment encore. Ils croient encore que la valeur est dans le faire. Mais vous, vous savez. Vous avez vu la fissure. Vous avez entendu la voix. Vous avez senti la douleur. Et maintenant, vous ne pouvez plus revenir en arrière. La seule question qui reste est, osez-vous cesser d'être utile? Osez-vous réclamer cette part de vous qui ne sert à rien, mais qui signifie tout? Si vous êtes arrivé jusqu'ici, ce n'est pas un hasard. Vous n'êtes pas ici par ennui ou par accident. Vous êtes ici parce que quelque chose en vous, très profond, très silencieux, commence à se réveiller. Parce que, même si vous ne le dites pas, même si vous ne l'admettez pas,
même si vous ne pouvez pas l'expliquer avec des mots. Il y a une part de vous qui ne veut plus simplement fonctionner, qui ne se satisfait plus de survivre du lundi au vendredi pour à peine respirer le week-end. Et le plus brutal, c'est que cette part ne cherche pas de réponse. Elle ne veut pas d'instruction. Elle ne cherche pas de méthode. Elle veut une seule chose, de l'espace, du silence, de la liberté. Mais laissez-moi vous dire quelque chose que peu de gens ont le courage d'accepter. Quand vous décidez d'arrêter de produire pour le système commence à se décomposer en vous. Vous ne le remarquerez pas tout de suite. Cela ne viendra pas comme une épiphanie avec des feux d'artifice. Cela viendra dans les petits détails. Un jour, vous ne regarderez plus l'horloge avec anxiété. Un autre jour, vous cesserez de justifier pourquoi vous n'avez rien fait d'utile. Et sans vous en rendre compte, vous vous reconnecterez à quelque chose que vous pensiez perdu, votre capacité à être, à exister, à vivre sans performance. Parce que la vraie révolution, ce n'est pas de détruire le système. C'est de vous en vider. De décoloniser votre esprit, de libérer votre corps de l'obligation de toujours faire quelque chose. Et si le monde s'écroule pendant que vous dansez dans votre chambre sans trop savoir pourquoi, eh bien, qu'il s'écroule. Parce que cette danse sans but, sans destination, sans sens apparent, est plus humaine que 1000 jours consécutifs de travail stérile. Ce n'est pas une question de devenir ermite, de brûler votre agenda ou de tout abandonner. C'est une question de récupérer ce que vous n'auriez jamais dû perdre, le droit d'exister sans être rentable. C'est oser être une anomalie dans un monde hypnotisé par l'efficacité. C'est s'accrocher à votre singularité, même si elle ne s'intègre pas. Et si cela vous fait peur, tant mieux. Laissez-vous effrayer. Parce que la peur, à ce stade, n'est pas un signe d'erreur. C'est un signe que vous franchissez un seuil que peu de gens osent franchir. Un seuil sans retour. La liberté n'est pas confortable. Elle n'est pas ordonnée. Elle n'est pas prévisible. Elle est chaotique, animale, sauvage. Mais elle est à vous. Et elle vous attend. Vous ne la trouverez pas dans un bureau. Vous ne la trouverez pas dans votre CV. Vous ne la trouverez pas dans votre productivité. Vous la trouverez là où vous avez le plus peur d'aller, en vous. Alors, je vous lance un défi. Pas un de ceux qu'on fait pour accomplir quelque chose. Un vrai. Je veux que vous alliez dans les commentaires et que vous écriviez cette phrase. Je ne suis pas venu pour servir. Je suis venu pour ressentir. Ce n'est pas juste une phrase. C'est une déclaration. Une marque. Un cri silencieux qui laisse une trace que vous étiez là et que quelque chose s'est brisé en vous. Et si cela vous a ému, si cela vous a secoué, si cela vous a forcé à regarder quelque chose que vous évitiez depuis des années, abonnez-vous. Parce qu'ici, on ne vient pas vous donner de la motivation bon marché. On vient déterrer des vérités inconfortables, briser ce qui est pourri, secouer l'âme. Ce canal n'est pas pour tout le monde. Il est pour ceux qui en ont assez. Pour ceux qui soupçonnent qu'il y a une autre manière d'être au monde. Pour ceux qui veulent vivre sans permission. Alors, si vous en faites partie, restez. Et maintenant, je vous dis au revoir avec quelque chose que vous n'oublierez pas. Éteignez votre téléphone. Fermez cet onglet. Asseyez-vous en silence. Ne faites rien. Ne pensez à rien. N'essayez pas de rendre ce moment rentable. Asseyez-vous simplement et ne servez à rien. Même si ce n'est que pour 5 minutes, même si le monde brûle autour de vous, faites-le. Parce que dans cet instant d'inutilité absolue, vous serez plus vivant que jamais. À la prochaine ascension. Ou pas. Ça dépend si vous obéissez encore.